29, s'il vous plaît. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Je peux lire? Ok. Amen. Amen. Éphésiens 4, verset 29. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Praise be seated. Église Puissance, une fois encore bonjour. Comment est là? Vous sentez bien? Content de voir, oui? Merci. Merci en pile pour tout ça que vous faites pour moi. Ça, c'est tout le créole que je connais. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous allons, le thème de ce jour, c'est la puissance de la parole. La puissance de la parole. Vous savez, frères et sœurs, c'est pas facile d'être chrétien. Quand on est chrétien, la parole qui sort de notre bouche doit refléter notre chrétienté, si je peux le dire ainsi. Quand vous êtes chrétien, celui qui est autour de vous, à votre alentour, sent vraiment que vous êtes chrétien. Vous savez, je voudrais spécialement, à travers ce petit serment, réveiller votre attention sur un seul membre de notre corps qui peut soit nous bénir ou soit nous maudire. Vous savez, je veux simplement parler de notre bouche. Chrétien, notre bouche peut nous libérer en même temps qu'elle peut nous condamner. La parole qui sort de notre bouche doit être une parole qui reflète qui nous sommes. Quelques semaines plus tôt, Pasteur Joseph Jean parlait de notre identité. Si vous vous identifiez en tant que chrétien, la parole qui sort de votre bouche doit refléter cet aspect-là. Donc, Église Puissance, je voudrais simplement vous demander de faire un peu attention ici, parce que je vais soutenir mon thème avec deux petits exemples, deux petits scénarios dont je suis le dénominateur commun. Donc, faites un peu attention. Scénario 1. Scénario 1, vous savez, chez moi au boulot, on a un petit service de MoneyGram. Donc, les gens peuvent venir envoyer de l'argent n'importe où dans le monde et recevoir de l'argent de qui que ce soit. Donc, scénario 1. Un monsieur est venu, il voulait prendre de l'argent. Il voulait recevoir $200 chez moi au boulot. Il y a un chiffre composé de 8 digits qu'il doit me donner avec les informations. Je lui ai donné le papier à remplir. Il a rempli le papier. Et quand j'ai mis les digits dans l'ordinateur, l'ordinateur a dit que le numéro n'est pas correct. Donc, une première fois, je l'ai fait. Une deuxième fois, je l'ai fait encore. Je lui ai redonné le papier. Il a changé un des digits. Ce qui était déjà un peu... Ce qui me rendait un peu nerveux déjà. Donc, il a changé un des digits, j'ai remis encore dans l'ordinateur, ça n'a pas pris. Donc, j'ai remis une troisième, une quatrième fois, ça n'a pas pris. Donc, il est parti. Après quelques minutes, il est revenu avec un autre numéro. Donc, je lui dis, monsieur, écoutez, si je remets les numéros cette fois-ci et que ça ne marche pas, je ne vais plus essayer. Le monsieur, il était dans tous ses états. Il était devenu très fâché. Il a commencé à me dire des gros mots. Tu es ici, tu es un employé ici. Je suis un client. Tu fais ce que je te demande de faire. Ces mots étaient un peu plus forts pour moi. Je dis, écoute, bon, monsieur, je vous demanderai
de gagner la porte parce que je ne vais plus prendre votre service. Nous n'allons plus vous servir. C'était devenu une bataille de mots, une guerre de mots. Il m'insultait, je m'excuse, Église Puissance, je l'insultais. Il y avait des clients, je ne me suis pas préoccupé des clients, il m'insultait, je l'insultais. Donc c'était devenu un peu nasty, un peu pas joli à voir. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, quelques jours après, un autre monsieur est venu, même scénario. Cette fois-ci, l'approche que l'Esprit Saint m'a donnée était un peu plus différente. Je dis, écoute, monsieur, j'ai déjà essayé ton numéro 3 fois et la 4e fois, si j'essaie ce numéro, mon ingramme est en mesure de bloquer l'ordinateur et de tout. On va m'envoyer des gens pour investiguer ici. Donc, je ne peux plus essayer une 4e fois. Le monsieur m'a dit, ok, je te comprends, et il est parti. Très simplement. Deuxième scénario. Vous pouvez voir avec moi que parmi les deux scénarios, l'Esprit Saint était plus présent dans le deuxième scénario. Vrai ou faux? Vous savez, quand il y a l'Esprit Saint en vous, la parole qui sort de votre bouche peut éteindre un feu. Avec notre bouche, on peut soit éteindre un feu ou soit l'allumer. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, je voudrais simplement vous demander d'utiliser de façon sage vos mots, de choisir sagement vos mots. N'utilisez pas vos mots pour offenser les gens, pour bring people down. N'utilisez pas vos mots pour détruire, mais bien au contraire, utilisons nos mots pour construire, pour édifier, pour donner une vie à l'intérieur des gens. Église Puissance, vous pouvez voir, juste tout au début de la Bible, avec le livre de Genèse, qu'est-ce qui se passe? Le livre de Genèse nous dit simplement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation de vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé sa bouche. Dieu dit qu'il y ait lumière. Et la lumière apparut. Dieu dit, les eaux, mettez-vous de ce côté. Les eaux se mettent de ce côté. Dieu dit, la terre de ce côté. Dieu créa le ciel. Dieu créa la terre. Dieu créa les hommes. Dieu créa les oiseaux. Dieu créa les arbres. Dieu créa tout ce qu'il y a de beau. Simplement avec la parole. Utilisons notre parole pour créer. Quand tu parles en tant que chrétien, on doit sentir la présence de Dieu dans ta parole. Quand tu parles en tant que chrétien, on doit sentir que oui, celui-là, il est vraiment chrétien. Mesdames et messieurs, excusez-moi, je vais boire de l'eau rapidement. Mesdames et messieurs, j'ai divisé c'est une petite phrase, vous savez, c'est une petite phrase, mais qui contient beaucoup. Vous comprenez? C'est une petite phrase, mais vraiment forte. Je vais diviser ce thème en deux, vous comprenez? La première partie, il est dit ici, Éphésiens 4, verset 29, qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. Vous savez, le commérage, le mensonge, les bagarres, tout ça, je vous dis, mes frères et sœurs, il n'y a pas l'Esprit Saint dedans. Vous voyez, on est en train de parler de Sister Sheila. Et vous connaissez une information bien juteuse qui peut enflammer la discussion. Ne vous mettez pas dedans.
Ne vous mettez pas dans les commérages. Ne prenez pas l'habitude de parler de façon négative des gens. À chaque fois qu'on veut parler de quelqu'un, que ce soit toujours quelque chose de bien, essayons de voir ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de miraculeux en quelqu'un. Frères et sœurs, nous n'utilisons pas notre bouche pour trouver rien que ce qu'il y a de mal en quelqu'un. Frères et sœurs, n'utilisons qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. Le mensonge n'est pas chrétien. Le commérage n'est pas chrétien. Le fait d'être dans les arguments, dans la guerre des mots, dans les fights, c'est pas chrétien. Il n'y a pas l'Esprit Saint dedans. Donc, quand ces deux scénarios se sont passés avec moi, j'ai commencé, c'est une voix qui a commencé à me perturber dans la tête. La voix me disait, ok, des deux scénarios-là, quelle a été ta leçon? Qu'est-ce que tu as appris là? Quand j'ai essayé de répondre à cette question, j'ai remarqué que le mot qui sort de notre bouche peut soit éteindre un feu comme l'allumer. Quelqu'un vient avec vous avec bagarre, je vous demande, frères et sœurs, de vous calmer, de prendre un recul en arrière, de vous poser simplement 3 petites questions. Il vient avec des insultes, il vient avec la bagarre. Posez-vous 3 questions avant d'ouvrir votre bouche et demandez à l'Esprit Saint de vous aider à parler. Demandez à l'Esprit Saint de vous assister. Vous savez, je n'ai jamais compris l'importance. On dit la Trinité, la Trinité, la Trinité. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai jamais compris l'importance de l'Esprit Saint. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu ait donné la faveur au pasteur Joseph de nous parler de l'Esprit Saint. Et j'ai commencé à expérimenter l'Esprit Saint. Vous savez, j'ai toujours prié. Je dis Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais je n'avais jamais compris en fait son importance. Pour moi, quand je priais à Dieu le Père très souvent et je priais au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne mettais pas l'Esprit Saint dans mes prières en fait. Je ne connaissais pas en fait son importance. Donc, j'ai commencé à me dire, mais Esprit Saint, s'il te plaît, visite-moi. Parle à travers moi, utilise ma bouche. Je ne veux plus me bagarrer, je ne veux plus dire des mots pour détruire les gens. Je veux utiliser les mots pour construire les gens, pour leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont une belle créature de Dieu. Je veux qu'à chaque fois que je parle, quelqu'un aille dehors faire quelque chose de bien à quelqu'un. Je veux à chaque fois que j'ouvre ma bouche, que quelqu'un trouve du réconfort. Je veux à chaque fois que j'ouvre ma bouche, que quelqu'un sache que yes, I'm important. Je suis important. Donc, l'Esprit Saint a commencé à me parler, à me demander, ok, avant d'ouvrir la bouche, pose-toi 3 petites questions. La première question, est-ce que ce que je vais dire est vraiment nécessaire? Est-ce que ce que je veux dire est vraiment nécessaire? Ça fait du sens? Ça met un peu de sens? Deuxième question, est-ce que ce que je veux dire peut construire quelqu'un ou détruire cette personne? C'est très important. Ce que je veux dire, est-ce que ça doit construire quelqu'un ou détruire la personne ou totalement casser le moral de la personne? Et la troisième question, c'est très simple. Est-ce qu'il y a l'Esprit Saint dans ce que je veux dire? Is the Holy Spirit here? What I'm saying, what I'm about to say, is the Holy Spirit is in it? Est-ce que l'Esprit Saint est dedans? 3 petites questions. Mes chers amis, je vous demande de faire ce petit exercice. C'est un exercice quotidien qu'on doit le faire et croyez-moi, au bout de quelques jours, vous allez comprendre que ça va devenir votre quotidien. Avant de parler, demandez-vous simplement, est-ce que ce que je veux dire est nécessaire? Est-ce que ça va construire quelqu'un? Est-ce qu'il y a l'Esprit Saint dedans? J'ai compris une chose durant ma visite ici, durant mon temps ici à Église Puissance, que quand il y a l'Esprit Saint dans quelque chose, il n'y a pas du désordre là-bas.
Quand l'Esprit Saint est quelque part, il n'y a pas de bruit. Quand l'Esprit Saint est quelque part, il n'y a que de la beauté, de l'harmonie, de la joie. Église Puissance, je vais vous raconter, je vais vous dire quelque chose spécialement par rapport à vous. À chaque fois que je viens ici, à la fin de l'église, à la fin du serment, vous allez de l'autre côté, vous mangez, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. C'est quelque chose qui est très beau à mes yeux. C'est tellement beau au point où je ne peux pas rester pour manger avec vous. Parce que ça me donne la nostalgie. Ça me donne la nostalgie du pays. Ça me donne la nostalgie des gens avec qui j'ai grandi. Mes frères, mes soeurs, ma maman et tout le monde. Église Puissance, vous êtes beaux. Et s'il vous plaît, vous êtes tellement beaux au point où je me demande jusqu'où votre beauté s'arrête. Quand Pasteur Kalonge est à côté, tout le monde est beau, tout le monde parle très bien, tout le monde est oh, parfait. Quand Pasteur Joseph Jean est à côté, tout le monde est oh, ok, tie it up, sit down, everything, correct. Qui sommes-nous quand Pasteur Kalonge n'est pas à côté? Qui sommes-nous dans le bus? Qui sommes-nous au travail? Qui sommes-nous à la maison? Qui sommes-nous quand papa et maman ne sont pas à côté? Qui sommes-nous quand les gens que nous respectons ne sont pas à côté? Église Puissance, je vous demande spécialement aujourd'hui de transporter l'église avec vous. Si vous devez mettre l'église dans votre poche, mettez-la dans votre poche et allez à la maison avec l'église. Allez dans vos boulots avec votre église. Allez partout avec votre église. Église Puissance, une chose est très simple. Pasteur Kalonge n'est pas à côté, mais le bon Dieu est à côté. Le bon Dieu voit tout. Je peux ne pas voir, mais le bon Dieu voit. Il n'y a rien de caché pour le bon Dieu. Donc mettez ça dans votre... Mettons ça dans notre quotidien, sachant qu'il y a l'Esprit Saint, le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce qu'on fait. Il voit tout, il connaît tout et on ne peut rien lui cacher. Donc prenez cette décision-là avec moi aujourd'hui de mettre l'Esprit Saint dans tout ce que vous voulez dire. Vous comprenez? Église Puissance, je vais continuer dans la lecture, ce qui va me faire déboucher sur la deuxième partie, Éphésiens 4, verset 29. La deuxième partie dit: mais celle qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin. Vous savez, est-ce que vous avez déjà rencontré une femme amoureuse? Have you ever met a woman falling in love? Nobody here? Okay, I guess I'm the only one. Okay, une femme amoureuse voit tout de beau. She thinks her husband is so handsome. He looked like Denzel Washington. He is the best. Like what? Une femme amoureuse trouve que son homme, elle ne dit que des choses bien. Elle ne dit que des choses positives. J'ai été témoin d'une femme tombée amoureuse dans ma vie. Vous savez, quelques années, disons 2010, j'étais en train de faire une petite fête chez moi. J'ai invité un ami, un collègue à moi. Il est venu. En venant, et j'ai invité encore beaucoup de personnes. Donc, une de mes amies, en venant, est venue avec son amie femme. Quand mon ami et l'ami de mon ami se sont vus, c'était comme du wow. Ils ont commencé à parler, c'était la connexion. Et petit à petit, ils ont commencé à sortir ensemble. À chaque fois que je vois la dame, tout ce qu'elle dit, c'est beau. Elle ne dit que elle ne dit, oh, Ernesto is the best. Ernesto is so handsome. He is so tall. He is my Denzel Washington. Mais attention à vous les hommes, ne faites pas la même chose. Faisons la même chose, mais de façon un peu... Vous savez, nous les hommes, we can handle it, you know, on peut digérer, on peut avoir la plus belle femme du monde.
je ne vois pas, je ne suis pas sûr qu'un homme sera en train de dire à sa femme, à tout le monde, oh, tu es tellement belle, tu es si. Non. Nous les hommes, on peut, we can handle it. Be careful, guys. Don't make this mistake. You know, I mean, a girl will tell you, oh, you are my Denzel Washington, you are my Will Smith. If you make a mistake, I'm talking to the guys right now. Si tu fais l'erreur de lui dire, oh baby, you are my Jennifer Lopez. It's a fact. It's a fact. Elle va te dire, ah bon, hein, ok. Donc c'est Jennifer Lopez que tu as dans la tête. Ah, ok. Mais tu dis, mais bébé, tu m'as comparé à Will Smith. Donc je voulais faire la même chose. Non, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. C'était seulement pour vous distraire un peu. Donc, une femme amoureuse a toujours des mots doux. Elle parle de façon douce. Elle gonfle son homme. Elle lui dit des choses pour le gonfler. Yo, I'm sorry, no yo. A woman in love can gas you up so much, you go out there looking like a Spider-Man. Seriously, faites les hommes, faisons attention, ok? La femme, elle est amoureuse. Les femmes sont un peu différentes de nous. Quand elles sont amoureuses, elles parlent bien, elles disent de bonnes choses par rapport à leurs hommes. Donc, pour revenir à notre thème du jour, s'il vous plaît, utilisons nos mots pour construire. Que rien de bon, qui ne sorte de notre bouche, que rien que du bien. Vous savez, je suis vraiment béni de rencontrer des gens comme Pasteur Carlange. À Locami, je me regarde, je ne vois rien de spécial. I'm like every other person. Mais les gens comme Pasteur Carlange me regardent, ils trouvent que je peux prêcher. Les gens comme Pasteur Carlange me font confiance. Ils me confient de grandes responsabilités, comme il le fait à pas mal de nous ici. Donc I'm very grateful for people like Pasteur Carlange. Thank you so much. I'm very grateful for people like Sister Milan, who pray for me, even me without even knowing. So I'm very grateful for that. I'm grateful for everybody in here. I'm very grateful for Pastor Joseph Jean. Every time, toutes les fois que je parle avec Pasteur Joseph Jean, je sens une certaine paix, un certain calme. Il y a de l'Esprit Saint là. Toutes les fois que je parle avec Pasteur Carlange, Madame Carlange, il y a de l'Esprit Saint là, il y a la présence de Dieu là. Vous savez, je veux être comme ces gens. Je veux changer ma vie en bien. Je veux être un homme de bien. Je veux parler. Je veux toujours trouver ce qu'il y a de beau en quelqu'un. Je ne veux plus utiliser ma bouche pour maudire. Je ne veux plus utiliser ma bouche pour dire rien que du mal. Non, je ne veux plus utiliser ma bouche pour voir ce qu'il y a de mal en quelqu'un. Je veux utiliser ma bouche pour bénir. Je veux utiliser ma bouche pour construire. Je veux utiliser ma bouche pour édifier. Je veux utiliser comme une femme amoureuse ma bouche pour gonfler les gens, pour sortir de le meilleur qui est en toi. C'est ça que je veux faire. Donc, Église Puissance, je voudrais vous demander spécialement de faire le point de votre vie aujourd'hui. Listen to yourself. What am I saying? How do I use my word? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Comment est-ce que je parle? Quand je parle, est-ce que les gens se sentent bien? Quand je parle, est-ce que les gens sont réconfortés? Quand je parle, est-ce que les gens sont gonflés? Il est dit dans la Bible, Your word is like a light to my feet. Ta parole est comme une lumière à mes pieds. Est-ce que quand tu parles, ta parole éclaire les gens? Est-ce que quand tu parles, ta parole fait du bien? Église Puissance, je n'ai pas
je ne suis pas un pasteur. Je n'ai pas la vocation des grands pasteurs comme pasteur Joseph, pasteur Calange. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être ici. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la faveur de Dieu. Je ne suis pas ici parce que je suis mieux que qui que ce soit. Je ne suis pas ici parce que j'ai quelque chose de plus qui que ce soit. Je ne suis pas ici parce que je suis spécial, je suis comme tout le monde. Et je suis ici parce que l'Esprit Saint a mis sa présence en des gens pour me mettre ici. Et tant que je suis ici, je veux dire du bien, je veux faire du bien et je veux me comporter bien. L'église puissance, vous savez, je n'ai pas grand chose à dire aujourd'hui, mais je vais continuer avec la troisième partie de notre reading. Donc, on dit, afin qu'elle communique la grâce à l'entendement. Vous savez, quand vous parlez, votre parole doit être comme une mélodie à l'oreille des gens. Une mélodie douce, pas n'importe quelle mélodie, une mélodie douce. Vous comprenez? Donc, pour finir, je vais simplement vous dire qu'avec cette petite expérience que j'ai faite, j'ai pris la décision de me poser 3 petites questions avant d'ouvrir ma bouche. Est-ce que ce que je veux dire est nécessaire? Est-ce que ce que je veux dire peut construire quelqu'un ou détruire cette personne? Est-ce que dans ce que je veux dire, il y a l'Esprit Saint dedans? Bien-aimé, ça a été un honneur, un grand honneur pour moi de vous parler aujourd'hui. Je sais que si vous prenez cette décision aujourd'hui, de vous poser ces 3 petites questions, petit à petit, le bon Dieu va entraîner votre bouche à être en harmonie avec lui, à appeler plus l'Esprit Saint et à changer votre vie. God bless you. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Autant de paroles. Et mon qui contrôle le bouche, eh bien, on va bien contrôle sur toute vie. Amen. Nous avons fait appel à n'importe qui peut accepter Jésus. Au capable d'avancer, si vous pouvez accepter Jésus comme sauveur et maître, au capable d'avancer. Et pendant que worship team a conduit nous dans un chant à la gloire de Dieu. À nos cabés, nous va plus loin pour aller. Si beau, qui pardonne, qui sauve.
Glory and honor, glory and honor, glory and honor, glory and honor de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom, il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant les désespoirs. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir, Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glory and honor, glory and honor, glory and honor, glory and honor de Jésus, précieux. Nous voulons prendre un petit moment pour nous remercier nos invités qui étaient là avec nous. Et les gens qui ont invité à tout, ça a été réellement bien. Nous disons bon Dieu merci et bienvenue. Et nous voulons dire bon Dieu merci pour ce Guilenda Valco qui est là avec nous. Est-ce qu'au franc route, l'église a fait la différence? Guilenda, bon Dieu est capable de bénir. Nous voulons remercier de tout cœur la famille Desravins, que bon Dieu va nous. Bon Dieu est capable de bénir Rubens. Et nous voulons remercier tout le monde qui était là avec nous, en général, pour servir cela, et Sœur Yvette Casimir. Bon Dieu est capable de bénir. Nous voulons remercier tout le monde qui était là avec nous dans l'étude biblique depuis, nous fait 7 mois, depuis avril jusqu'au mois d'octobre. Nous avons étudié cette église. Vendredi dernier, c'était la dernière leçon que nous découvrions sur l'église de la Odyssée. Et nous avons fait 7 mois de parcours et en pile nous pas raté une là-dedans. Il y a qui commencé, qui l'a gagné la route, mais il y a qui commencé, qui continue jusqu'à la fin. Et nous étions quoi qu'on joigne quelque chose.
Et vendredi prochain, nous n'avons pas gagné étude, nous avons gagné un get together. Et tout étudiant en Chita et tout nous invités pour nous venir manger ensemble, pour nous célébrer fin étude dans les 7 églises d'Asie mineure. Et c'était réellement une longue route, mais qui nous fait un pile bénéfice là-dedans. Et c'était quand quelqu'un qui dit Amen. Nous faisons un pile bénéfice là-dedans. Et bon Dieu est capable de bénir. C'est malheureusement, nous sommes enregistrés. Et bien malheureusement, nous n'avons pas gagné enregistré. Peut-être qu'on vivre encore, mais nous étions croyants que bon Dieu va camber dans le cœur. Afin que vous garder. Du fond de mon cœur, chanter ça dans le cœur pour nous chanter, pour nous terminer, prier, terminer. 32. La voix du réveil. Français. Chantez-le avec tout le cœur. Du monde la gloire, ainsi que tout le bien, ne seront jamais ici par mon partage, parce que Jésus-Christ, le Nazaréen, la Rome pas un plus grand héritage, ma demeure est là, où Jésus fait sa demeure, lorsque j'ai à travers un périlleux sentier, il s'approche de guide et près de moi demain.
Sur la terre, d'arriver un bon message qui t'arrêtait dans les oreilles tout le temps. Il y a des fois, on prend une saccade, 2 saccades et même 3 saccades. Sans façon pour bon Dieu faut songer que demeure pas sous terre ça. C'est dans le ciel que lui. Songez bien, au pas mettre tête, qui t'est bon Dieu dirigé. Pays c'est pas payé, c'est dans le ciel où habiter. Et nous disons Dieu merci pour ce Roselle qui m'était disponible chaque jeudi soir dans l'émission Radio Puissance, dans Causer Santé, côté nous apprendre en pile, ce Roselle, bon Dieu qui va bénir et vous fait nous bénéficier de la carrière, que bon Dieu bénisse complètement. Nous remercions bon Dieu pour le dirigeant, pasteur Joseph Jean et le messager du jour. Notre frère Blanchard Yomemo, c'est ça moi qui a répété la snemza. Can you? Nous remercions le worship team, de musicians, de ushers, mais de leur plaisir. Seigneur, nous approchons devant pour nous remercier pour la vie qu'on met soufflé dans nous. Que je de service ça, Seigneur, même Jean, messager à ce conseil. We got to bring your name wherever we go. Pour nous porter non, quel que soit le côté que nous passons. Quelquefois, nous avons tendance ici à seulement oublier. Mais alors que autour partout, omniscient, omniprésent, omnipotent. Aidez-nous pour nous camber parole ça. Et nous te remercions pour le serviteur que tu as un message aussi fort. Et nous croyons, Seigneur, un pile dans nous va apprendre de lui. Et nous te remercions. Il y a une parole si forte que lui dit, si seulement, même une fois dans la vie, nous te rencontrer, ça que lui dit, c'est réellement bien. Présence réelle dans la vie, nous, Seigneur. Demeurer dans la vie, nous. Héritage, nous, c'est l'ancien. C'est tout le temps fait nous comprendre. Bon, ici, nous ne pas être trop à l'aise. Nous ne pas mettre tête, non. Seigneur, que volonté vous faites dans nous. Guidez-nous, protégez-nous. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit de Dieu qui a travaillé dans la vie de toutes. Seigneur, bon message qu'on veut faire passer. En même fois, vraiment, nous avons tendance à négliger la présence de cet esprit. Alors que c'est lui-même qui en contrôle quand nous nommons l'esprit. Seigneur, ce n'est pas la première fois que nous entendons ça. Et qu'on a inspiré sur Claudie Faustin de Radio Puissance. Il t'a parlé aussi fort de la présence de l'esprit dans la vie. Et frère Blanchard, aussi bien, renouveler la peur pour, je dis, que cet esprit, mon Dieu, capable, fait une place dans nous. C'est lui-même qui va contrôler les pensées. Seigneur, apprends-nous chaque jour. Pour nous songer que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passages sur la terre, afin que on va faire choix que sans cet esprit de Dieu, qui sait que nous habillons, oui, ou réellement voyons un consolateur qui réellement travaille nous, quand nous nommons l'esprit, nous mettons dans la direction que nous devons. Merci pour le moment ça, ce nous passé, que le capable était dans la vie, nous comme un souvenir et un bon goût, afin que ce n'est pas là seulement, mais pour la Seigneur, manger parole là, ça que nous sommes tendés, c'est pas je dis seulement, bénédiction pour le monde qui est cahier, qui est plume, qui prend bonne note. Et même là, il fait la caillou comme des chrétiens de béret. Il est capable de repasser ça avec ce tendez.
Merci en pile, Saint-Père. Bénis chacun de frère avec sérieux. Merci encore, Seigneur, d'est-ce que vous conservez peuple puissance, d'est-ce que vous bénissez peuple puissance. C'est l'esprit au garder peuple puissance. Nous pas qu'à plaire, nous pas qu'à dire que nous perdus. Nous te remercions d'être attachés à leurs églises. Nous te remercions pour conviction, pour détermination. C'est l'esprit bon Dieu seulement qui a fait travail ça. Seigneur, merci en pile. Continue de travailler dans nous, bénis le comité de dirigeants de cette église, afin que nous soyons capables de temps pour nous rencontrer. Que bénédiction survienne dans tout ça que nous entreprenons, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de nos péchés, à lui revienne l'honneur, la toute-puissance, au siècle des siècles. Amen. Jusqu'avant la bénédiction, nous avons quelques mondes que nous avons rencontrés. Ce Claudie, Paul Faustin, ce Milan Jean, ce Daphné Gentil, ce Ketli Désir, ce Mona Gracia, ce Sheila Alti Alexandre, ce Joanna Joseph, ceux qui vont nous rencontrer avec nous après le service. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous dirige, que l'Éternel nous sauve, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce communication du Saint-Esprit reste et demeure en nous dès à présent et éternellement. Amen. Maranatha. Saluez foi avec sérieux. Amen. I don't know why.
On a allé nos bébés. Pas quand même camper pour le bien aujourd'hui. Yeah, mais c'est le cadre d'activité chantier, pas pour la dimanche après-midi. Non, moi après-midi. C'est pas moi ça.